Alors, donc le titre du cours, vous le connaissez sûrement, enfin vous l'avez sûrement vu, donc on va aborder le couple. Je sais pas, à chaque fois que je suis à Levallois, j'aborde le couple, ça m'inspire, Levallois. Donc d'abord, je me présente, pour celles qui ne me connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Myriam Ben Simon, je suis psychothérapeute, conseillère conjugale, et j'habite à Jérusalem. Voilà, donc je suis que de passage là. Mais voilà, dans temps normal, je suis à Jérusalem. Je remercie bien sûr la rabbinite Azoulay de me recevoir à chaque fois que je fais un petit tour en France, avec vraiment beaucoup de gentillesse. Et voilà, vous essayez à chaque fois de tout faire pour que tout soit parfait. Donc merci beaucoup, je vous remercie. Et puis bien sûr ceux qui se sont déplacés aussi, je remercie. C'est vrai que j'ai oublié de le faire hier, j'ai oublié. Je me suis dit quand même, c'est pas facile de sortir de chez soi le soir, et c'est pas facile d'aller écouter un cours. Et surtout, je me dis à cette époque, on a tout sur Internet, comme on a dit tout à l'heure, et on a tout. Et puis aussi un cours d'une heure, parfois on se dit. On n'a plus la patience. On n'a plus la patience d'écouter un cours, sauf si c'est obligé. Et là, c'est pas forcément obligé, donc franchement, je vous félicite. Bravo. Ça veut dire que vous avez envie d'améliorer quelque chose en tout cas, ou que vous en avez envie d'apprendre sur votre couple, et c'est déjà un bon départ, on va dire, ou une bonne continuité pour améliorer sa vie au quotidien, sa vie de couple et s'épanouir. Alors, donc le sujet, comme je vous ai dit, c'est en fait s'aimer pour mieux, comment s'écouter pour mieux s'aimer. Et les mécanismes d'un couple heureux. Alors pourquoi? Alors il y en a une hier, elle me dit ah mais vous auriez dû dire les mécanismes d'un couple malheureux alors hein, parce que on n'a pas tous des couples heureux. Je dis bah oui mais justement comment on va savoir savoir si on n'est pas encore dans un système où on se sent vraiment épanoui en couple ou si on n'est pas vraiment heureux. Eh bien pour savoir atteindre finalement le bonheur, eh ben, il va falloir connaître le mécanisme du couple heureux. En réalité, quand on est déjà dans le mal-être dans notre couple, ou qu'on n'est pas à l'aise dans notre couple, ou qu'il y a des petits soucis à droite à gauche, eh bien c'est en parlant que ça va aller mieux, mais il va falloir savoir vers quoi je tends, où je veux aller, où je veux arriver, comment je fais. Après, c'est évidemment le comment je fais. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce cours les mécanismes du couple heureux et pas... Et puis bon, je voulais pas mettre la rastra non plus, mais on n'avait pas déjà commencé par le couple malheureux. En réalité, c'est une règle de vie, ça aussi, c'est quand on veut améliorer un certain domaine dans notre vie, bah, faut toujours, c'est ce que, voilà, je parlais de ça, dans la première conférence, ce qu'on appelle le modeling, en fait, dans une méthode thérapeutique, je sais pas si vous avez entendu parler de la PNL, c'est on imite ceux qui réussissent. Alors c'est exactement comme, voilà, je vais vous parler du business parce que ça, chez nous, c'est très développé, mais quand on veut ouvrir une affaire ou quand on commence à travailler, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un mentor, on va chercher à voir quelqu'un qui réussit, on va voir qui a vraiment développé son entreprise et puis on va chercher à voir sa stratégie et on va l'imiter. Eh bien, c'est la même chose dans tous les domaines. Donc voilà, c'était pour vous mettre à jour. Voilà pourquoi mécanisme du couple heureux. Mais bien sûr, on va comprendre aussi ce qui ne fonctionne pas dans les couples, par voie de conséquence, ce qui ne fonctionne pas quand le couple va pas bien. Bonsoir. Alors, on sait bien sûr que vivre en couple, c'est pas la chose la plus simple. C'est-à-dire qu'on y croit avant de se marier peut-être, mais on peut le croire, surtout qu'on est assez assommé, on va dire, par la culture occidentale et ils vivront heureux, les petits contes de fées, ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. Et c'est là que le livre se termine, du style, voilà, c'est sûr qu'on va être heureux, il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, on s'est trouvé, alors il y a tout dans les films de Walt Disney par exemple, il y a tout un processus avant d'arriver à se rencontrer. Il va falloir que le prince charmant fasse beaucoup d'efforts et puis après, ça roule tout seul. Alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, finalement. Une fois qu'on se marie, c'est là qu'on se rend compte qu'il va falloir se connaître et qu'il va falloir se connaître d'abord soi pour en fait arriver à construire quelque chose de solide entre moi et mon mari ou moi et ma femme. Et alors que je croyais que tout était naturel et alors que je croyais que tout allait bien, eh bien finalement, c'est pas si simple. Et pourquoi c'est pas si simple? Parfois on voit bien que c'est pas si simple, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi le point. Souvent j'entends mais je comprends pas. Moi tout le monde m'adore, je suis la personne vraiment. Je vais au travail, je rigole toute la journée. Avec mes copines, je suis la fille la plus agréable du monde, la fille ou l'homme, plus agréable du monde. Tout le monde m'adore. Et à chaque fois que je rentre avec mon mari ou ma femme, c'est l'enfer. Donc je comprends pas. C'est-à-dire il est où c'est lui qui est insupportable ou c'est elle qui est insupportable. C'est pas moi parce que sinon moi je serais insupportable même avec les autres. C'est-à-dire non. En fait, le grand secret, en fait, c'est que
Avec les autres, finalement, enfin, dans la relation de couple, on va effectivement en attendre beaucoup plus que dans la relation amicale ou parfois même familiale. Ça se passe toujours pas si simplement parce qu'aussi il y a une relation du passé et c'est une relation où on est impliqué émotionnellement. Donc forcément que dans notre relation de couple, on va en attendre beaucoup plus parce que c'est notre vie qu'on fait ensemble et on va pas jouer que dans le paraître malgré nous. C'est-à-dire des fois on aimerait être que dans le paraître aussi avec notre conjoint, comme on est avant le mariage, où on va se séduire et aller au restaurant et faire que ça. Et alors forcément c'est très sympa. Et puis après quand on habite ensemble, ça rigole moins parce que c'est là qu'on cuisine. Je plaisante, mais donc là on passe aux choses sérieuses. On va vraiment se regarder en face, on va vraiment se voir tel qu'on est. C'est plus une parade, c'est plus un film. C'est la réalité. Et en fait, même si avec nos copines ou les collègues au travail, tout ça, on est très sympathiques, bah, finalement, c'est plus facile parce qu'on ne partage pas une vie en commun. On ne partage pas, je sais pas moi, le crédit de la maison ensemble. On ne partage pas les responsabilités ensemble, finalement. On partage quelques bons moments où parfois, oui, il y a un projet. D'ailleurs, même dans le travail, vous remarquerez sûrement, chacun dans son histoire, mais on va avoir un projet à rendre avec un collègue. Et là, on se dit, ah là là, je ne le savais pas comme ça. Hein. Ah, je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Ah, il était tellement sympathique. Ah, maintenant, il n'est plus du tout. Hein. Ah là là. Et en fait, pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas lié véritablement, on ne connaît pas l'autre. On ne connaît que ce qu'il veut bien nous montrer. Donc, on peut le voir 10 heures par jour. 10 heures, on ne voit que ce que la personne veut bien nous montrer. Mais on ne voit pas l'intérieur véritable, vous voyez? Et en fait, quand est-ce que ça se joue qu'on va voir l'intérieur? C'est quand on a des intérêts communs. Là, ça va être une question un petit peu de je défends ma place ou je la défends pas, justement. Et si je la défends pas à un moment, enfin, je vais vous en parler plus tard, mais justement, ça peut pas coller. Alors, maintenant, si moi je me connais pas, donc en fait non, d'abord je vous dis une chose, c'est qu'on a besoin de savoir l'espace l'un de l'autre, comment je me définis, qui je suis, pour que lui et moi on puisse s'accorder. Si je ne sais pas qui je suis, donc je ne saurais pas non plus qui il est, c'est-à-dire si je connais pas mon fonctionnement, j'aurai encore plus de mal à comprendre le sien. Surtout que bon là on parle d'hommes et femmes et donc on n'a pas forcément le même fonctionnement. Et aussi il va falloir comprendre une autre notion, c'est qu'on a chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, des croyances. Alors, je ne parle pas de croyances religieuses, là, c'est des croyances au niveau psychologique, c'est en fait tout ce qui va nous construire au niveau mental, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que, en fait, pour la faire simple, j'ai eu un certain vécu dans mon enfance, dans mon passé, et sur ce vécu, je vais établir des principes de vie. Par exemple, je vous prends vraiment des exemples très simples pour illustrer, mais quand j'étais petite, quand j'étais petite, j'ai vu mes parents se disputer tout le temps. Et je les ai pas vus heureux en couple. Et putain, quand je vais grandir, inconsciemment, je vais développer un principe, une croyance qui va me dire, le mariage, ça rend pas heureux. Et après, plus tard, je vais avoir peut-être des difficultés à me marier ou encore à construire. Je vais avoir peur. Je vais avoir cette peur au fond de moi parce que je n'ai pas une image positive. Mais après, ça peut être surtout, là je vous parle du coup parce qu'on est sur le sujet, mais ça peut être même que petite ou même à 15 ans, j'ai vécu un accident de voiture et après la voiture, même si je vais conduire un jour parce que je comprends que j'en ai besoin ou que c'est pas allé jusqu'à le traumatisme, et la voiture, pour moi, la voiture, c'est dangereux. Ou la voiture, c'est une arme, et ça peut me faire beaucoup de mal. Bon, en réalité, vous allez me dire, mais c'est vrai, une voiture, ça peut servir comme ça peut faire du mal. Oui, mais moi, je ne vais pas le vivre comme... je vais être impliquée, ça veut dire vraiment, c'est quelque chose qui va me tenir à cœur. Si quelqu'un met pas sa ceinture, je vais commencer à démarrer au quart de tour. Vous voyez, donc ça veut dire que ça touche à une croyance interne, d'accord? Donc je vous prends vraiment, ça peut être sur n'importe quel sujet, hein, vous l'aurez compris. Maintenant, on a tous des croyances, ça c'est comme ça qu'on est construit, et elles sont toutes différentes, puisqu'on a tous un vécu différent. Or, quand on se marie, eh bien, on va faire une vie ensemble. Et donc, on va être deux. Bon. Et lui, il va avoir ses croyances, et moi, je vais avoir mes croyances. Et donc, ça risque de s'affronter. Puisque, si ça se trouve, on ne va pas du tout avoir les mêmes croyances. Pourtant, on va dire, allez, si on prend, entre guillemets, l'idéal, c'est-à-dire qu'avant de se marier, on a vraiment discuté. On ne s'est pas marié seulement sur « tu me plais physiquement » ou... Non, on a discuté, on a à peu près le même objectif de vie. Donc là, c'est déjà pas mal. On a quand même une base commune, on veut des enfants. On a un peu la même façon de voir la vie. C'est bien. Bien, même à l'intérieur de ce... J'ai la même façon que toi de voir la vie, où on a à peu près les mêmes objectifs, ça va, on se rejoint sur pas mal de sujets. Il va y avoir des croyances internes, petites comme ça, mais qui vont un petit peu nous gâcher notre quotidien, qui vont vraiment, on va sentir que
je pense vraiment pas pareil. En fait, on est super différents. En fait, je ne sais même pas comment on a pu se réunir. Je comprends pas. À un moment donné, c'est-à-dire, ou sur certains sujets, mais il pense blanc, je pense noir. Comment on fait pour se rencontrer un jour? Et alors, je voudrais, voilà. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple comment on va dire, d'un couple que j'ai eu. En fait, pour vous illustrer que les croyances, moi, j'ai besoin de les connaître, les miennes d'abord, sur le couple, sur la vie, vraiment. Bon, alors évidemment, je peux pas toutes les connaître, mais savoir les détecter, et c'est ce qu'on va aussi un petit peu apprendre pour vous donner les outils justement. Et puis, moi, j'ai des croyances et lui, il a une croyance, d'accord? Alors, j'avais un couple comme ça, justement, et vraiment, là, c'est un exemple frappant. Il y a elle a été élevée dans une famille où justement on restait 3 heures à table, c'était très famille, on partageait des bons moments, la famille c'est important, voilà. Et elle se marie avec un homme qui lui, c'est le contraire, on expédie le repas en 2 minutes, on n'a pas forcément quelque chose à partager ensemble, le repas c'est plutôt une contrainte plus qu'un plaisir, et voilà, donc c'est l'inverse déjà. Et en plus de ça, il avait été élevé où bon, ses parents n'avaient pas forcément été heureux en couple, et son père avait ce genre de croyance sur la femme. Attention, elle risque de te prendre ce qui t'appartient, elle risque de t'emprisonner, c'est étouffant une femme. Ouais. Donc c'était un peu, ça avait développé chez lui un petit peu la crainte de la femme, elle va m'étouffer. D'accord? Maintenant, elle n'avait pas du tout ces croyances-là. On se marie, on construit, on est dans l'amour, on est dans la sérénité. Et puis elle voit que son mari, ça ne va pas, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle essaye de parler ou qu'elle essaye d'étendre un petit peu le repas, c'est pas possible, il s'expédie en 3 minutes, s'il est plus long, c'est « Ah là là, encore t'as des choses à me dire, mais ça y est, on a assez dit, on a mangé, on a fait ce qu'on a à faire, pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à dire ?» C'est un cas extrême, enfin quand même assez extrême, mais vraiment pour faire comprendre la notion. Et évidemment, elle est désespérée, elle partage pas avec son mari, elle se sent seule, elle se sent triste. Donc elle va à des cours, forcément, on va à des cours et on essaye de comprendre, et au prochain on a la chance d'en avoir. Et quand dans les cours, qu'est-ce qu'on apprend souvent, c'est quand ça va pas, il faut donner, c'est sûr. Il faut donner, donc puis elle entend une petite astuce mignonne, écrivez-lui votre mari, préparez-lui son petit repas par exemple, écrivez-lui des petits mots. Mon chéri, je pense à toi, mon chéri, je t'aime, je sais pas... tiens, lis cette petite page, elle va te plaire, c'est le sujet qui t'intéresse. Bon, des petits trucs mignons. Et il se trouve que cet homme-là, en vérité, après analyse, c'est-à-dire que lui, c'était la peur de la femme. D'accord? Donc quand il trouvait ces petits mots, donc c'est ce qu'elle a fait, elle, hein, le lendemain, elle entend ça, elle dit ça y est, j'ai trouvé la solution, je vais donner plus d'amour, sûrement que je suis pas assez attentionnée, c'est sûrement pour ça, c'est vrai, j'ai vu dans sa famille, ils donnent pas vraiment de l'amour, ils sont pas à fond dans l'affection, mais je vais lui apprendre ce que c'est, justement, c'est génial. Il lui met des petits mots dans les habits, partout. Il se sent harcelé, il se sent agressé, vous avez bien compris, et il étouffe encore plus. Ça veut dire là, vraiment, elle essaye de l'attraper, elle essaye de l'amadouer. Ah bah c'est bon, quoi. Donc, vous avez compris, il part. C'est-à-dire, après, je peux plus, j'ai tout dans cette relation, je sais plus, et elle comprend pas. Elle a fait exactement ce qu'il faut faire pour rendre quelqu'un heureux. C'est-à-dire, c'est vrai dans l'absolu que quand on se donne de l'amour, ça rend heureux. Mais si on ne sait pas qui est en face de nous, on risque de faire des grosses boulettes, des grosses bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme... vous avez un terrain, d'accord, et puis on vous dit il faut planter des citrons. J'ai envie, non, j'achète un terrain, je veux planter des citrons. Moi j'adore les citrons, je veux planter des citrons. Mais en fait, avant les citrons, j'espère qu'aucun jardinier me regarde parce que là je vais vraiment à l'aveuglette, hein, c'est pas mon domaine, mais je sais pas, c'est le terrain, c'est pour illustrer. Donc le terrain il est là, puis elle met et puis avant les citrons, il y avait des pommes, d'accord. Et donc c'est pas du tout la même façon d'arroser les pommes et le citron, c'est pas du tout la même façon de procéder. Et moi je procède de la même façon, parce que j'ai eu l'habitude des pommes et je fais la même façon. J'aurais jamais ce qu'il faut en citron. Disons que les citrons, il lui faut 2 semaines d'arrosage puis un arrêt, et que la pomme, il lui faut 1 semaine et où il faut pas à peine l'arroser. Vous voyez, c'est pas la même chose, d'accord? Donc je ne sais pas sur quel terrain j'arrive, donc il est important que je me renseigne pour pouvoir construire. Vous voyez, sur quel terrain j'arrive. Alors, important de connaître évidemment la nature de l'homme et la nature de la femme. C'est évident que si je connais ma nature et je connais sa nature, déjà, ça sera pas mal. Ce sera déjà pas mal, oui. Mais ce sera pas forcément suffisant. Parce qu'il y a aussi ce monde qui fait qu'il y a son passé, il y a mon passé, et donc il y a un vécu différent, et il y a des croyances différentes qui vont se former. D'accord ? Maintenant, donc, voilà. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que quand je m'aperçois que les croyances sont différentes, on peut s'en apercevoir de soi-même. Par exemple,
Bon, dans le cas de cette femme, évidemment qu'après, bon, elle n'a pas compris, elle est tombée des nues quand elle a vu que ça fonctionnait pas du tout, et qu'en fait, elle s'est dit, en fait, elle s'est dit un truc inverse, elle s'est dit, bon, bah alors en fait, la méthode qui est normale, elle marche pas avec mon mari, donc mon mari n'est pas normal, tout simplement. Est-ce qu'elle a tort, est-ce qu'elle a raison? On n'en sait rien en fait, il y a personne qui a tort ou qui a raison. C'est-à-dire, c'est sûr que pour construire et pour avoir un équilibre et pour construire une harmonie de vie, enfin avoir une harmonie dans sa vie, c'est sûr que si j'ai la peur de la femme ou la peur de l'homme, on va pas aller loin. Enfin, pas très loin si on se traite pas. C'est évident. Mais en vérité, personne n'a tort ou raison, c'est un ressenti. Donc un ressenti, on peut pas, c'est pas condamnable, on peut pas le remettre en question. Ça vient de mon passé, ça vient de ce que j'ai vécu. Donc c'est un fait. Après, je peux travailler sur mon ressenti moi-même, me rendre compte que c'était pas bon pour ma construction personnelle et ma construction familiale de continuer dans ce chemin, oui, mais c'est pas condamnable. Et ce qui se passe très souvent, c'est que on a soi-même des croyances qui sont néfastes pour la bonne construction du couple. Du genre, on a l'image du couple idéal. Très souvent, ça. Hein. Ça, c'est souvent général, mais après, chacun va se dire non, moi je pense pas comme ça ou pas. Hein. Vous verrez avec vous-même. Mais souvent, on va se dire, ah, mais si on s'aime, d'accord, et si on a décidé de se marier, et si on a décidé de construire, eh bien, il doit penser comme moi et je dois penser comme lui. Si je pense pas comme lui, si je pense pas comme moi, c'est pas la peine de continuer. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on a dû se tromper quelque part. Eh bien non, c'est pas si simple. Ça veut dire qu'en réalité, même si on avait génétiquement, qu'on était exactement pareils, tous les deux, eh bien, on n'aurait pas le même vécu et donc ça ferait de nous avec des croyances différentes. Donc personne n'est identique, c'est ça que je veux vous dire. Personne n'est identique. Donc ça ne veut pas dire que le couple idéal, évidemment qu'il sera différent pour être ensemble. Vous voyez ? Évidemment que, comment on va dire ? Évidemment qu'il va avoir des différences. Ça fait partie du jeu, d'accord ? Et je n'ai pas besoin qu'il pense comme moi et j'ai pas besoin de penser comme lui pour qu'on puisse se construire. En fait, c'est ça. Et souvent, on se dit, il faut qu'on pense pareil. Non, c'est pas vrai. On peut avoir certains... En fait, on doit même, j'ai envie de dire. On doit, pour que ça aille dans le même terrain, avoir un petit peu de différence pour qu'ensuite, justement, on se complète. Parce que sinon... ce sera un petit peu du tout cuit, quoi. Vous allez me dire, j'aimerais bien que ce soit du tout cuit de temps en temps. mais non, parce qu'on a besoin de... En fait, on sait aussi que on est là pour s'améliorer, on est là pour se parfaire, on est là... Donc, justement, en se complétant, on s'ouvre à l'autre. Et en fait, en réalité, c'est là qu'on va construire véritablement et que ça va être enrichi. D'accord ? Voilà, donc les croyances à éviter, on va dire, et qui sont susceptibles de gâcher une relation, je vais en citer quelques-unes que si vous les reconnaissez, vous vous dites après ce cours, il va falloir que je commence à travailler là-dessus, c'est vrai que j'ai cette croyance. Peut-être que vous en aurez aucune, j'ai envie de dire tant mieux, mais si vous en avez, réfléchissez là-dessus. Par exemple, de dire, je dois être prioritaire dans tous les choix qu'il fait ou qu'elle fait, dans tous les choix. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut que je sente que je suis la priorité de mon mari ou je suis la priorité de ma femme pour que ça aille. C'est vrai. Mais je peux aussi me dire, bon, je sais qu'il m'aime, je sais que je fais partie de sa vie, j'ai aucun doute là-dessus, mais bon, il n'y a pas que moi, il y a aussi le travail, il y a aussi les enfants, on a d'autres... vous voyez, c'est-à-dire, je sais qu'il m'aime, quoi, enfin, cette assurance que ça va, on est en train de se construire, mais tout ne doit pas tourner autour de moi non plus, vous voyez, sinon c'est destructeur, dès que, je sais pas, il va aller à un rendez-vous plutôt que de rester un soir, tout de suite on va prendre la mouche, tout de suite on va se braquer, donc je compte après en fait, c'est ça. Elle va dire, mais non, ma chérie, c'est pas ça, mais tu comprends que là, vraiment, il n'y a pas le choix. C'est pas tous les soirs comme ça, mais juste ce soir. Et on peut se braquer bêtement parce qu'on a cette croyance-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être ça, je l'ai rendu pour les hommes, parce que malheureusement, c'est souvent le cas, mais bon. Ma femme doit rester telle qu'elle est, physiquement, intellectuellement et moralement. Alors, non, c'est pas vrai, c'est aussi les femmes. Je vais me faire... mais c'est pas ça, c'est que souvent, on se marie et on s'imagine qu'on va rester comme ça toute la vie. C'est bon, elle fait un taille 34, 36, ça va. Et puis, elle est brillante, elle vient de finir ses études, elle est superbe. Elle a tout pour plaire, elle restera comme ça toute sa vie. Non, forcément, si on commence à penser comme ça veut dire qu'on se coupe, comment on va dire, l'adaptation, la faculté d'adaptation. Justement, la vie, c'est du changement. La vie, c'est une évolution. On s'arrête pas d'évoluer. Donc oui, on va changer. Pas forcément pour rester sur le... Enfin, ça veut dire, c'est rare qu'on passe du 40 au 36, mais ça peut arriver. Mais par contre, oui, on risque de s'élargir. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie et c'est ça l'adaptation et c'est ça l'amour aussi. C'est-à-dire que malgré tout, je suis prêt à aimer. Donc en fait, le changement, il doit se faire aussi dans ma tête. Je dois être souple et ouvert pour arriver à construire une relation véritablement harmonieuse. Si je reste fixée sur ça doit être comme ça et si ça l'est pas, c'est pas possible,
forcément, on a compris, on va droit au mur. D'accord? Donc en fait, la leçon aussi de toutes ces croyances, c'est aussi de savoir être souple. Si je sais, moi, reconnaître les croyances néfastes chez moi et que je suis capable de les travailler ou de me remettre en question, eh bien, ça veut dire que je suis capable de me remodeler intérieurement et en réalité, on est tous capables. C'est juste une décision aussi que moi, j'ai à prendre. Mais c'est pas, en fait, non, c'est pas seulement une décision, c'est aussi de réaliser d'où vient cette croyance. Est-ce que depuis des générations, j'ai vu dans ma famille certaines choses se passer et quand ça se passe pas pareil, je supporte pas et je refuse et je me braque directement sans accepter la différence parce qu'en réalité, au fond, j'ai l'impression que je ne suis pas fidèle à ma famille. Enfin, je coupe le lien avec ma famille en fait. Donc ça m'insupporte. Donc j'ai l'impression que je m'ouvre trop. Enfin, si j'accepte, ben, je mets en danger mon clan, entre guillemets, c'est inconscient. D'accord? Donc, ça aussi, ça peut être un danger, mais toujours voir l'objectif. Ce que je veux, c'est évidemment rester mariée, mais pas rester mariée pour rester mariée. Je veux être épanouie dans ma vie de couple. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi que j'ai des enfants, je sais que je ne suis pas que dans ma bulle, moi et ma femme, ou moi que pour moi. Je veux construire et agrandir, on va dire, si en plus on a une vision projet global, par exemple, je veux agrandir mon peuple, ou je veux être dans cet état d'esprit. Enfin, comment on va dire, c'est plus sain quand ça s'inscrit dans un grand projet que quand je m'arrête à mon petit, à ma petite famille, quoi, à ma petite vie. C'est plus dangereux parce qu'en fait, il y a presque plus rien qui me retient si je suis que par rapport à moi. Tandis que si je suis par rapport à projet commun, il y a un projet commun, je n'implique pas que moi, j'implique aussi finalement mon futur, mes enfants, mon peuple. Alors du coup, ça va me donner aussi plus d'énergie pour avoir envie de recoller si ça va pas, ou de s'arranger, ou de faire face à ma réalité qui parfois n'était pas celle que j'avais imaginée. Alors maintenant, voilà, il y a aussi, bon, bien sûr, les autres croyances concernant les droits et les devoirs, comme un bon mari est quelqu'un qui, une femme bien est quelqu'un qui, et si cette personne, elle n'a pas forcément les mêmes habitudes que ce que nous, on s'était dit ou qu'on a entendu depuis notre enfance, bien tout de suite, notre mari va perdre de l'estime, ou notre femme va perdre de l'estime et on va avoir du mal à rattraper. Et en fait, ça s'inscrit, encore une fois, vous voyez comment c'est profond, c'est-à-dire, ça s'inscrit dans une croyance interne dont on n'avait parfois même pas conscience, mais pour nous, c'est comme ça. Parfois, je découvre, non, mais une femme, ça doit pas faire ça, et ça doit pas, et qui a dit que ça devait pas faire ça, exactement, en fait? Qui? Je sais pas, ça se fait pas, quoi. Mais elle a pas tué quelqu'un, elle a pas trompé, elle a pas fait quelque chose de... Non, mais quand même, ça ne se fait pas. Bon, alors il va falloir revoir le pourquoi ça ne se fait pas. Parce qu'après tout, si elle l'a fait, c'est que peut-être on peut lui donner la légitimité. Peut-être que pour elle, ça se fait. Dans sa structure, enfin dans son passé, ça s'est fait. Donc ne pas tout de suite prendre la mouche et, encore une fois, la souplesse d'esprit et s'adapter à l'autre. Maintenant, pourquoi je vous ai préparé là? Tout ça, c'est une introduction finalement, je pense, à nos profils. On a tous, en fait, nous, en tant qu'être humain, qu'on soit un homme ou une femme, un style de personnalité, d'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle le CAPS modèle, c'est-à-dire qu'on a 4 possibilités, entre guillemets, si on résume, bien sûr, 4 styles de personnalité au niveau du comportement. Maintenant, je vais vous les décrire, mais c'est-à-dire qu'on est tous un plus que les 3 autres, mais on a tous ces 4 possibilités. Maintenant, pourquoi c'est important de les comprendre, ces styles de personnalité? Vous allez comprendre quand je vais vous décrire ça. Parce qu'à partir du moment où moi je sais qui je suis, où je me situe, encore une fois, eh bien, et que j'ai un petit peu défini là en écoutant cela, où est mon mari, où est mon conjoint, ou ma femme, eh bien, je vais pouvoir me dire, ah, donc moi je suis ça, lui il est ça, et c'est pour ça que des fois la communication elle bloque. C'est pour ça que des fois on n'arrive pas à se comprendre, parce qu'en fait moi je suis ça, lui il est ça, et bien ça peut pas coller en fait, enfin comme ça sur papier, mais en fait il faut que je comprenne son mécanisme, je comprends mon mécanisme, et après j'arrive à m'adapter l'un à l'autre, on arrive mieux à s'adapter. Alors le premier, en fait non, il y a 4, vous allez comprendre déjà avec les titres, il y a le contrôleur, l'analyseur, le promoteur et le supporter. Bon, ça vient de l'anglais, donc ils ont essayé de... ça veut dire quoi? Bon, je vais vous décrire. Le contrôleur, bon, socialement, ils sont ouverts, mais ils préfèrent prendre en charge les tâches eux-mêmes. Ils insistent pour que les choses soient faites à leur façon, absolument. Ils exigent une action immédiate de la part des gens qui vont travailler avec eux ou vivre avec eux. Et même si eux-mêmes, ils ont du mal à décrire la manière qu'ils ont de faire, il faut que ce soit fait comme eux, ils ont décidé.
Sinon, ça ne va pas. Et eux, ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont se soucier du résultat concret. Ça veut dire, moi, ce qui compte, c'est-à-dire, ne me parle pas du détail, du truc, de comment tu arrives à ça. Tachles, c'est-à-dire concrètement, comme on dit en hébreu, sur le terrain, vas-y, c'est quoi le résultat? Alors, tu l'as ton résultat ou tu l'as pas? Alors, bon, je vais vous décrire, après, je vais vous donner des exemples qui vont vous illustrer un peu tout ça, comment ça donne en couple. Maintenant, ils n'aiment pas la critique. Et ils détestent qu'on planifie tout, détaillé, qu'on soit dans le... Non, il faut que ça avance, il faut que ça court, il faut qu'on avance, quoi. Voilà. C'est un petit peu pour résumer, c'est il faut que ça avance et qu'il y ait du résultat. Donc, en tant qu'individu, évidemment, ce sont des personnes extrêmement productives. Mais bon, quand il s'agit de la relation humaine, de la communication, de tout ça, il y a un peu plus de bugs. C'est-à-dire là, ils n'y arrivent pas parce que eux, c'est d'abord le résultat. Il y a un objectif, il faut y aller. Donc, il n'y a pas les floritures, genre robe, non, ça, on ne connaît pas. Et voilà, ils aiment se sentir un petit peu puissants. Voilà, ils aiment se sentir un petit peu au-dessus. Maintenant, il y a les analyseurs. Donc, les analyseurs, eux, c'est des perfectionnistes cérébraux. C'est-à-dire que ils vont tous les problèmes de la vie, même au niveau, je sais pas, familial, relationnel, ils vont les aborder par la logique et la rationalité. Ils sont extrêmement, eux, c'est le contraire, ils sont extrêmement orientés vers les détails. Chaque détail compte. Donc, un peu moins sur le résultat, mais il faut que tout soit bien, comment on va dire, analysé, bien compris, bien fait, voilà, à fond sur le détail, quoi. Et ils ne supportent pas aussi la critique, ils sont en aversion. Mais ils planifient méticuleusement chaque projet qu'ils vont avoir à faire. Donc forcément, le résultat va se faire attendre, puisqu'ils vont d'abord être sur le... Il faut que je sois sur d'eux, sinon je ne me lance pas. Vous voyez, ça va prendre plus de temps que le premier, par exemple. Ils sont plutôt discrets et réservés aussi dans la communication. Donc eux aussi, ça va être avec le contrôleur un petit peu compliqué à gérer, puisque eux aussi, la communication, ce n'est pas forcément leur fort. Et voilà, ils peuvent être eux aussi mal à l'aise de communiquer et au lieu d'écouter, ça va pas être des gens qui vont être forcément à l'écoute, mais par contre ils vont être très critiques forcément, puisqu'ils voient tous les détails, ils sont pas dans le global, ils vont voir tous les détails, donc il y aura toujours des choses à redire, donc ils vont être à fond sur la critique. Donc forcément, au niveau communication, là aussi, on va avoir du mal. Vous en faites pas, après je donne des solutions quand même. Maintenant, les promoteurs, eux, c'est des optimistes, des opportunistes, ils sont persuasifs, ils sont à fond dans la relation humaine, ça veut dire qu'avec eux, vous passez un super moment, ils ont toujours plein d'idées, ils ont toujours plein de choses à partager, mais concrètement, sur le terrain, il n'y a personne. Non, je plaisante, c'est pas qu'il n'y a personne, c'est que, bon, c'est fait à moitié, quoi. Voilà, ils commencent une tâche, ils en prennent une autre, ils sont là, ils sont passionnés partout, ils sont enthousiastes, c'est génial. Mais bon, le résultat n'est pas là. Mais effectivement, ils apportent beaucoup de nouveaux, ils ont beaucoup d'énergie, on se sent en confiance avec eux. Ils sont quand même peut-être un peu plus à l'écoute, bien qu'ils s'écoutent beaucoup eux-mêmes aussi, parce qu'ils ont toujours plein d'idées, donc il va falloir les partager. Ils sont très impatients, parce qu'ils ont plein d'idées, plein de trucs, donc très impatients. Ils détestent en fait s'ennuyer. L'ennui, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Ils ont besoin d'action, ils ont besoin d'activité. Voilà. Et maintenant, les supporters, eux, voilà, c'est un peu, vous voyez, pour vous illustrer, c'est un peu celui dans la société qui va connaître les dates d'anniversaire de tout le monde, que s'il y en a un qui est absent, il saura pourquoi, comment tu te sens, comment tu vas. Ils savent tout de suite sentir les personnes et vraiment l'humain l'intéresse, quoi. C'est vraiment ce qui les passionne, on va dire. Ils sont sensibles et eux-mêmes, ils sont parfois vite blessés parce qu'ils comprennent pas que eux, ils sont à l'écoute des autres et on leur donne pas forcément la même écoute. Ils sont très bons dans tous les métiers de communication. Ils sont très stables, on va dire, aussi. Mais ils n'aiment pas être seuls. Ils aiment être avec du monde et s'occuper un petit peu de tout ce qui se passe autour d'eux au niveau relationnel. D'accord ? Donc, en fait, si on peut un petit peu résumer, les contrôleurs et les analyseurs, au niveau communication, c'est pas tout, enfin, au niveau personnel, au niveau, on va dire, même couple, ça va pas être très facile à gérer pour eux. Tandis que les deux autres, bon, ils sont quand même un peu plus dans le relationnel. Vous voyez ? Maintenant, comment on fait quand on marie un contrôleur qui, lui, veut du résultat avec, par exemple, un analyseur. Lui, c'est le détail. Et l'autre, c'est
Allez, c'est quoi là, le résultat là? Imaginons que la femme, elle va s'acheter, il y a le mariage bientôt de sa sœur là, et qu'elle veut s'acheter, elle va s'acheter une robe et elle a passé la journée dans les magasins, puis elle revient le soir. Ah, faut que je te raconte. Alors, j'ai fait et je suis allée dans le magasin. Et là, il y a une goutte qui tombe, une deuxième goutte. Non mais tu l'as acheté ou tu l'as pas acheté ta robe finalement? Mais attends, je te raconte, tu sais pas écouter. Et vas-y, et elle recommence, et lui il est là, il en peut plus, jusqu'à la ah bah c'est bon, hein, quand tu seras décidé, tu me raconteras, hein, c'est bon. Mais ça, je suis en train de te raconter, parce que ce qui est important, c'est de raconter le sentiment, ce qu'elle a passé, et lui, ce qu'il a envie, concret. Alors comment on fait dans un cas comme ça? Quand je sais que moi, je suis plus dans le détail et lui, il est plus dans le résultat, d'abord je lui dis, je l'ai acheté ou je l'ai pas acheté? Je l'ai acheté la robe. Ah d'accord, tu l'as acheté. Bon, bah maintenant je suis prête à écouter. Genre, il est plus apaisé. Vous voyez, il a eu sa réponse. Bon, même s'il fait un petit peu semblant, il va être à l'écoute. Il va être soulagé. Mais sinon, c'est véritable. Il est en état de tension. Ça le saoule. Mais ça le saoule dans le sens, je suis nerveux. Ça y est, elle m'a fatiguée, quoi. Et où elle veut en arriver, finalement? Je fais des ronds, mais moi, je veux arriver au but. D'accord? Donc, c'est très fatigant dans ce cas-là. Donc vous voyez, c'est important de savoir se comprendre et de quel style je vais partir. Vous allez me dire, ah mais toutes les femmes elles font partie du détail et tous les hommes ils font partie du... C'est vrai que parfois il arrive que... Mais ça dépend des sujets. Quand on achète une robe, on est comme ça. Mais quand c'est autre chose, on n'est peut-être pas forcément. Oui, bon, peut-être alors. Je sais pas. En tout cas, il arrive aussi qu'il y ait des hommes qui soient très dans le détail. Détrompez-vous, ça veut dire que et qu'il y ait la femme qui soit à fond dans je veux du résultat. Bon, ça arrive, je sais, vous me regardez là, non, mais si, je vous assure que ça arrive, j'en ai rencontré. Comment? C'est pas le même sentiment, parce que là, la relation que vous avez décrite, elle est plus naturelle. Oui. Elle adore raconter, elle adore, mais quand c'est la femme qui est dans le résultat, ouais, dans le détail. Bah, je sais pas si est-ce que vraiment on ressent ça, genre c'est pas normal, il devrait être plus homme. Ah, c'est ça que vous voulez dire, que la femme elle dit il devrait être un peu plus homme. Mais il faut se dire droit au but, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Voilà, qui sont droit au but, surtout avec tout ce qu'il y a à faire, exactement. Elles n'ont pas le temps, exactement. Ben pareil, elles font la même chose. Dis-moi le résultat. Enfin, moi, voilà, je suis dans le contrôle, donc tu vas me dire ce qu'il me faut, et ensuite je t'écoute. Vous voyez, il faut apprendre à s'adapter. C'est-à-dire que des fois aussi, le détail, pour celui qui n'aime pas le détail, ça le saoule. Faut être clair. Mais c'est ça aussi le compromis, c'est ça aussi le mariage, c'est apprendre, justement, celui qui est un peu trop dans le résultat et qui est un peu moins dans le détail et qui planifie moins, il a à apprendre aussi pour se perfectionner. Comme je vous ai dit, on est tous, ces 4 éléments-là dont je vous ai parlé, on est tous un peu. Ça veut dire, mais il y a des parties qui sont beaucoup moins développées. Ça veut dire que il y a des personnes, par exemple, pour l'analyseur, il va être beaucoup moins analyseur, un peu plus, il va quand même être un peu, parce qu'on est quand même obligé d'être un peu social, hein, on se fréquente, tout ça, donc il va être aussi un petit peu supporter, et puis à certains moments, il va être un peu promoteur. Vous voyez, il va alterner de temps en temps. Mais le dominant, le caractère dominant, ça va être d'être le contrôleur, d'accord? Et ben quand il va être contrôleur, il va falloir qu'il se mette en je vais pas me bloquer ou enfin je vais pas me focaliser que sur ce que j'ai envie d'entendre. Ça lui fait plaisir de me raconter, même avec ses détails, et peut-être que ça peut m'apporter finalement moi aussi à étendre ma vision. Ça veut dire j'ai pas que à me fixer sur le résultat. Peut-être qu'il y a des choses autour à regarder. Vous voyez, c'est vrai que parfois les personnes qui sont droit au but, c'est bien. Mais des fois c'est une course effrénée et on perd un petit peu sur le chemin des instants de bonheur, des petits moments sympas. Vous voyez. Donc c'est pas moins important. C'est ça que je veux dire. Maintenant. Voilà, donc maintenant, à nous de savoir se positionner, enfin, qui je suis, et apprendre en fait un petit peu à voir qui est l'autre et apprendre à s'adapter à l'autre, d'accord? Pas rester que dans ma position. Il y a aussi le cas où celui qui parle beaucoup, qui a plein d'idées, là, le promoteur, ben, c'est très fatigant pour celui qui va au résultat ou celui qui est dans le détail, hein, c'est pareil. Parce que là, il se dit, mais il finit jamais sa tâche, celui-là, il parle beaucoup, mais finalement, c'est du vent, il brasse du vent, il fait rien. Comment on fait? Enfin, c'est pas facile. Donc là aussi, il faut apprendre à se dire, moi, j'ai pas forcément beaucoup d'idées parce que je suis perdue dans mes détails, pour celui qui est dans ses détails. Et moi, je suis perdue, je suis tout le temps dans mon résultat, et je ne sais pas forcément faire attention à l'autre, écouter, prendre mon temps. Donc, je devrais apprendre un peu de lui.
Ça veut dire au contraire, je vais un peu développer ma capacité à. Et l'autre qui fait tout à moitié et rien bien, eh ben il a intérêt à apprendre lui aussi à faire un peu plus, à se calmer un petit peu, à se tempérer, voilà, à se tempérer. Donc c'est pas impossible. Voilà. C'est loin d'être impossible. Mais ce qui est important, c'est vrai, c'est de se comprendre et de se connaître pour guider l'autre vers soi et inversement. Parce que si je me comprends pas et si je sais pas, alors je me dis c'est lui le fou, laisse tomber, on n'a rien à partager ensemble, c'est pas possible de créer quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de bien se connaître et de bien cerner la personnalité de l'un et de l'autre et chercher et être en accord avec je vais développer ma capacité. Je suis pas contre, je refuse pas. Ok, sur le coup ça m'énerve. Par exemple pour la femme qui va parler 2 heures de comment elle a trouvé sa robe, machin. Bah aussi développer chez les hommes cette capacité de dire bon bah ça lui fait plaisir de me raconter, et ben je vais l'écouter. Elle a envie de le raconter à moi, de le prendre même comme un honneur. C'est à moi qu'elle a envie de raconter, donc c'est que je compte pour elle parce que pour elle c'était quelque chose d'important. C'était voilà. Bon là on parle d'une robe, il peut se dire c'est pas si important une robe, mais même d'autres choses, c'est important. Vous voyez, toujours tourner au positif ce que ma vision de base, mais toujours en connaissant finalement ma façon de faire, ma façon d'être. Maintenant, voilà. Voilà. Maintenant aussi, savoir vers où je veux me diriger, c'est important. Ça veut dire moi maintenant, ce qui est important, c'est que je sais que moi, ce qui compte pour moi, c'est que mon couple, il tende vers quelque chose de positif. Donc, je vais me concentrer. Et justement, ça aussi, je voulais aborder, c'est comment on sait le couple. Comment on va dire, quand est-ce qu'il a touché le point positif? Est-ce que vraiment je fais partie du couple idéal ou pas? Parce qu'il y a des idées aussi préconçues, genre le couple idéal, ils se disputent pas ou très peu, ils s'entendent, ils sont d'accord sur tout, Non, c'est pas du tout ça. Même un couple qui va bien, c'est un couple qui s'affronte mais qui n'a pas peur de l'affrontement. Alors attention, pas qui s'affronte genre sur le ring de boxe et tout, non, mais qui sait gérer le conflit, qui sait se parler et qui sait faire des compromis. Ça, c'est un couple qui va bien. Mais ça ne veut pas dire... Enfin, il y a 2 choses, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est pas... non, tout est beau, tout est rose. J'avais un couple comme ça et qui disputait pas souvent. Bon, le jour où ils se sont disputés, ça allait très loin. Et on va voir d'ailleurs pourquoi ensuite. Mais pourquoi ils ne se disputaient pas? Parce qu'ils se disaient qu'ils s'interdisaient. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les deux peur du conflit. Ça aussi, ça arrive souvent. Et ça peut venir aussi de l'enfance parce qu'on a vu des conflits ou parce que nous-mêmes on s'est fait attaquer dans l'enfance. Donc après on est sur la défensive, donc le conflit on dit tout de suite que ça va faire très 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 mal. Donc on ne veut pas rentrer dedans, donc on évite, donc on dit oui à tout ou non à tout, oui à tout, l'un ou l'autre. Mais ce qu'on voit qui marche et qui n'amène pas au conflit et qui stoppe le dialogue. Voilà. Et en fait, en fait, ce couple avait très peur. Tous les deux, ils avaient très 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 peur de s'affronter, très peur de. Donc ils évitaient à chaque fois. Donc ils contournaient, ils fuyaient sans arrêt, Mais finalement, ils construisaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient toujours à côté, mais ils n'arrivaient pas à se rencontrer quelque part. Donc c'était pas bon. En réalité, le conflit est nécessaire à la construction du couple. Il faut le remercier, le conflit. Grâce à lui, je vais pouvoir me connaître, le connaître, savoir ce que je veux vraiment. Peut-être qu'avant même que je me marie, je savais pas. Il y en a une, elle me dit, moi avant que je me marie, je savais pas que j'avais un si mauvais caractère. Hein. Mais en fait, c'est pas forcément qu'on a un mauvais caractère. C'est vrai que parfois on sort de nos gonds et tout ça, parce qu'on est impliqué justement émotionnellement, et aussi parce qu'on se dit parfois, non mais c'est pas possible qu'il soit pas d'accord. Lui que j'aime tellement, non. Lui, il est obligé d'être d'accord pour aller bien. Enfin, pour qu'on aille bien. Non, il n'est pas obligé d'être d'accord. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, on n'est pas obligé d'être du même avis pour se construire. On n'est pas obligé d'être du même avis pour créer une vie heureuse et harmonieuse. Par contre, on doit chercher effectivement à faire des compromis. Par exemple, exemple bête, on veut faire des vacances ensemble. Souvent, les vacances, enfin, j'entends souvent que c'est des sujets de conflit. Il y en a un, il veut aller chez sa mère, je rigole. Il y en a un, il veut, j'aborderai pas ce sujet. Non, il veut aller à la mer, et elle, son kiff, c'est la montagne. Enfin, bien que ce soit l'inverse souvent. Ouais, c'est l'inverse. La femme, elle veut, non, parce que moi, la femme, elle veut aller à la mer, elle veut, faire bronzette, se reposer, pas de cris d'enfant, rien du tout, rien que je dors et je me bronze et je suis belle quand je reviens, et on me dit, t'as une super mine. Voilà. Et lui, c'est, mais non, il faut faire des tilleuls, il faut se promener, il faut faire des randonnées, on va découvrir des nouveaux paysages. On va voir, attends, moi je suis enfermée dans mon bureau tout le temps, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de la montagne, il n'y a pas mieux.
que tu me parles de la montagne, je suis comme ça. Non, marcher, mais c'est pas des vacances pour moi, mais des randonnées, non, mais t'as rêvé. Donc, il y a plusieurs façons de réagir. Alors, il y a la façon de réagir, soit il y en a un, il va dire d'accord chérie, et au fond, il est comme ça, et il dit oui, parce qu'il se dit sinon on va arriver à un conflit, et de toute façon, voilà, c'est lui qui va gagner encore, donc je préfère me taire. Donc, rapport de force à fond, c'est-à-dire, si on entend la phrase dans sa tête, c'est lui qui va gagner, ça veut dire que le conflit, on le voit comme un rapport de force, on le voit comme on va faire la guerre, on va voir, vous voyez, alors qu'en fait, s'éloigne. On n'est pas des ennemis, hein. On est censé être des amis. Même si on n'est pas d'accord, on doit se dire, enfin, après on va voir comment, mais on ne doit pas être dans cette optique. Genre, il va gagner, j'ai perdu, c'est pas ça. Ensuite, donc je dis oui. Mais en fait, je fais la tête tout le temps. Et lui, il sait plus comment faire pour me faire plaisir. Et moi, je suis 3 mètres de long. Et chaque chute, j'ai l'impression que c'est un fardeau. Et personne n'est heureux dans ce genre de vacances, on a bien compris. Il y a la possibilité qu'on va à la mer, comme elle veut. Et lui, il ronchonne à chaque fois qu'on s'allonge. Enfin bon, bref, donc on a compris. Qu'il y en a un des deux qui dise oui alors qu'il n'a pas envie, c'est pas bon. Et il y a la solution aussi de discuter et de dire, ok, je comprends ton besoin, voilà, d'être à l'écoute en fait. En réalité, c'est quoi tout ça là? Tout ce que je vous dis, c'est quoi? Le vrai secret, c'est être à l'écoute du besoin de l'autre. Mais pour être à l'écoute du besoin de l'autre, je dois aussi savoir faire attention à moi, c'est-à-dire entendre mon besoin, entendre son besoin et voir comment on peut se mettre en accord, sans se braquer dans le sens, sans se dire, il a un besoin et moi j'ai, ah mais quoi, on n'a pas les mêmes besoins, toi et moi? Quoi, on n'a pas les, non. C'est pas grave, c'est normal, il n'y a rien de méchant. Je sais, peut-être je me répète là-dessus, mais parce que vraiment ça revient sans arrêt et c'est inconscient, on se rend même pas compte qu'en fait on attend que l'autre, il ait la même vision du monde que moi, il ait les mêmes besoins que moi, il ait les mêmes attentes que moi. Et non, il n'aura pas tout ça, c'est pas possible, c'est impossible et c'est sain d'ailleurs. Et aussi, on n'est pas là pour se reposer, on est là pour avancer. Donc, dire Hachem, c'est un contrôleur, non, je rigole. Il a envie de résultats. Non, je plaisante. Mais dans le sens, on veut que ça fonctionne. Donc, on va devoir, oui, se parler et se dire, mais sans effacer notre personnalité. Ça veut dire, voilà, moi j'aime la mer parce que, regarde, toute l'année, je suis prise entre le travail, les enfants, voilà, tout les courses, la cuisine, ainsi de suite, ça n'en finit plus. Là, j'ai envie de... Et pour moi, des vacances, c'est ça. Voilà, c'est le repos. Lui, il va dire, pour moi, des vacances, c'est découvrir de nouveaux horizons. Ok, comment on fait maintenant? À partir du moment, en fait, là aussi, l'autre secret, c'est que quand je suis dans le dialogue, c'est-à-dire je suis ouvert, je me braque, non, toi tu veux ça, tu m'écoutes pas moi, et tu m'écoutes... C'est, moi donc j'ai entendu, toi tu veux ça, et toi tu veux ça, d'accord, je comprends, ton besoin donc c'est de te reposer, ok, toi ton besoin c'est de découvrir, très bien, on va partir en tout 2 semaines, très bien, alors viens on fait une semaine comme ci ou une semaine comme ça, en fait après la solution elle vient, à partir du moment où je me suis pas bloquée, je me suis pas braquée sur mes positions, la solution elle va venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va finalement trouver un accord. Quoi qu'il arrive, là, je vous prends un truc tout bête, une semaine là. Mais en réalité, même, on va peut-être partir à la mer parce que finalement, c'est plus pratique ou c'est moins cher. On ne sait pas. Mais on va s'arranger pour découvrir des paysages. Genre, j'ai envie de te faire plaisir. Bah, tu sais quoi? Oui, on va découvrir des nouveaux paysages et puis un jour, on se détendra ensemble. Voilà. Chacun va accepter le besoin de l'autre. Et là, on aura fait d'abord un conflit qui finit bien, d'accord? Mais c'est un compromis. On s'est affronté, oui, mais pas dans le sens négatif. On s'est consulté. Vous voyez, la différence, elle est claire là. J'ai pris un exemple très simple, mais évidemment, après, ça s'applique à plein d'autres sujets. Alors, pour illustrer maintenant, je vais vous demander comme ça, d'imaginer 2 cercles, d'accord? 2 cercles pour votre couple. Un cercle, c'est vous, et l'autre cercle, c'est votre conjoint. D'accord? Imaginez. Et imaginez maintenant comment vous voyez votre couple. Ces 2 cercles-là, d'accord? Est-ce que vous les voyez... Comment? C'est-à-dire, si vous deviez illustrer votre couple avec ces 2 cercles, comment vous feriez? Alors, il y en a qui me diraient, moi, je vois comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on se touche, ok, mais on a voilà, moi, j'ai mon travail, il a son travail, on n'a pas trop le temps de parler, moi, j'ai mon sport, je fais de la danse, lui, il fait du foot, voilà. On partage, quoi. On partage. Bon. On habite la même maison, on a les mêmes enfants, voilà. Bon, on a compris, c'est un peu de la colocation, c'est pas véritablement du vrai partage comme on l'entend dans un couple harmonieux. Si jamais vous vous dites aussi l'un sur l'autre, j'ai un couple qui m'a dit clairement, voilà, oui, on s'adore, ma femme et moi. Alors pourquoi vous êtes dans mon bureau? Voilà, l'un dans l'autre, ça veut dire on voit pas de distinction. Vous voyez, c'est, je sais pas moi, Déborah et Shimon, là, voilà, ils sont là, ils sont un. Ah bah voilà, on fait un, c'est magnifique. Est-ce que vous pensez que c'est bon ça? Non, parce qu'on se perd dans la fusion. Et il y a des couples aussi où il y en a une, elle avait dit, je vois lui
grand et moi, petite à l'intérieur. Ça veut dire, là je suis dans quelque part une sorte de dépendance affective. Ça veut dire que finalement, je dépends de ses humeurs. Quand il rentre, qu'il est mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur. Si je l'entends rien qu'au téléphone, il m'a dit allô, et de façon énervée, je suis mal toute la journée. Pourtant, on se voit pas, hein, je suis avec les enfants, lui, il est au travail. Mais ça m'a mis un coup de rassratou. Pour la journée, c'est parti, c'est bon. Donc, je dépends de ses humeurs et je suis dans l'attente sans arrêt. C'est-à-dire que je vais tout faire pour lui faire plaisir, je vais mettre en ligne. Et si ça marche pas, j'ai l'impression que son bonheur, va dépendre de moi et mon bonheur dépend de lui. S'il est bien, je suis bien. S'il est pas bien, je suis pas bien. Vous voyez ? Donc, c'est pas non plus idéal. Et celui qui est l'un dans l'autre, je crois que je ne l'ai pas décrit, celui où il est un cercle l'un sur l'autre, qu'est-ce qui se passe ? On se confond. Donc, à un moment donné, on étouffe. C'est-à-dire que je n'existe pas, en fait. C'est-à-dire, on existe. C'est vrai que le couple, c'est un je, tu et nous. On est 3 entités, on va dire. C'est vrai. Et pour que ces 3 entités existent, comment ça se traduit, on va dire, avec cet exercice-là du cercle ? C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Déborah et Shimon, pour reprendre ces exemples, ils sont restés entiers, ils ne sont pas devenus inexistants l'un dans l'autre, je me fonds, ça y est, j'existe plus. J'existe, mais on a un terrain commun. On partage des choses ensemble, on va se raconter nos vies, on a un peu le meilleur ami aussi l'un de l'autre, et on va aller sur la même direction. Ce qui est important aussi, c'est de voir évidemment la même direction. Mais notre personnalité existe. Et c'est primordial, parce que quand la personnalité n'existe pas, chaque être humain dans son essence a besoin de sentir qu'il a une sorte de liberté, de choix. C'est ça sa dignité, c'est ça son essence. Si on lui enlève son essence, à un moment donné, ça va craquer. Alors ça peut tenir quelques années, mais sur le long terme, ça ne va pas donner que du bonheur. Voilà. C'est qu'à un moment, j'étouffe, ou il étouffe, ou on étouffe tous les deux, et ça explose. Vous voyez ? Donc c'est important de savoir aussi prendre du recul. Maintenant, il y a des besoins aussi de relations fusionnelles. J'ai moi-même été dans un schéma où petite, j'étais dans une relation fusionnelle avec un de mes parents. Ça c'est, d'ailleurs, voilà, j'en ai une comme ça pour vous illustrer sur mes exemples. J'en ai une comme ça où ses parents avaient divorcé. Elle a vécu, donc c'est même pas forcément avec le père, c'est-à-dire elle a vécu avec sa mère une relation ultra fusionnelle. Jusqu'au jour où sa mère s'est remariée et donc elle a dû un petit peu se séparer forcément. Maintenant la mère avait un homme dans sa vie, c'était plus pareil. Elle a eu d'autres enfants et ainsi de suite. Eh bien, ce manque-là, c'est-à-dire que cette fusion qu'elle avait vécue, pour elle, c'était ça l'amour, c'était ça le bonheur, elle se sentait bien, et puis ça a été un peu brutal, la façon dont sa mère s'est remariée, et puis qu'elle n'a pas eu le choix c'était le genre, elles étaient très câlins tout le temps, tout ça, et elle a dû un petit peu arrêter la maman, parce que maintenant, elle n'est plus la même vie. Et ben, elle en a souffert, à l'époque où elle était petite fille, elle a grandi, elle a voulu retrouver, finalement, cette relation. Donc en fait, en voyant son mari, elle a vu, il va guérir mes blessures. Et c'est ça aussi, c'est que c'est vraiment une notion de base dans le couple, c'est de comprendre que on tombe pas amoureux par hasard en vérité, on se marie pas par hasard, on se marie souvent parce que inconsciemment on a eu des blessures et on sent que l'autre va ou me comprendre, ou sentir, ou réparer. Je vais souvent prendre le même profil ou quoi parce que je vais pouvoir réparer avec lui, je vais dédommager en fait ma souffrance d'enfant. Donc, pour reprendre par exemple l'exemple de cette dame, elle s'est mariée avec quelqu'un aussi qui avait ce besoin de relation fusionnelle, forcément, parce que quelque part, il fallait qu'elle trouve quelqu'un de fusionnel, sinon elle aurait été trop en souffrance. Elle s'est mariée avec quelqu'un de fusionnel, mais au bout d'un moment, ça étouffe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et c'est sain d'un côté de se dire « non mais ça y est, j'en ai fini », ça veut dire que quelque part, on est guéri. Si, ok, ça fait une crise de couple, mais là encore, la crise de couple, il ne faut pas en avoir peur. Si on sait la gérer, si on sait se comprendre et travailler là-dessus, traiter, on va dire, eh bien là, on va pouvoir avancer pour de vrai. Ça veut dire ce couple, c'est pas arrivé au bout de 20 ans de mariage, et heureusement. Ça veut dire au bout de quelques années, ça allait beaucoup mieux, on va dire, pour elle. Peut-être qu'elle s'est même rechargé les batteries dans cette relation, et puis elle s'est rendue compte du côté néfaste. J'ai besoin moi aussi d'exister et qu'il existe. J'ai besoin de le sentir un peu séparé parce que sinon je me sens coupable à chaque fois que je fais un pas dehors ou un pas sans lui. Ou c'est terrible pour moi. C'est plus, en fait, je me rends compte que c'est toxique même. Donc il faut qu'on sépare. Ça ne veut pas dire qu'on amène au divorce, pas du tout. Si on le fait en bonne intelligence, chacun on sépare, on retrouve sa personnalité, on se développe, d'accord ? Et on apprend à garder un équilibre en partageant ce terrain commun sans pour autant s'étouffer l'un l'autre, d'accord ? Évidemment, vous aurez compris que le rond où
le rond ou l'un dans l'autre avec le plus petit, bon bah ça aussi c'est mauvais, ça veut dire je dépends trop de l'autre. Vous voyez, tous ces schémas forcément sont pas bons. Et celui où c'est comme ça, bah, va falloir trouver un moment de partage, d'accord? Si vous avez un autre schéma dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire, on peut en parler. Hein. Mais vous voyez, c'est-à-dire cet exercice il est pas mal pour justement un petit peu visualiser ce qu'on voit. Et je l'ai fait à plusieurs des couples que j'ai reçus, et c'est impressionnant parce qu'au départ on dit bon de rond c'est pas, c'est impressionnant comme c'est parlant. C'est parlant, c'est-à-dire on prend quelques minutes, on réfléchit, on s'imagine. C'est incroyable comme c'est parlant. Et on se rend compte, on prend conscience. Et c'est forcément, pour sortir d'un certain système, d'un certain schéma qui ne nous plaît pas, il faut que je réalise que ça va pas. Si j'ai l'impression qu'en fait c'est moi le problème, ou que c'est lui le problème, ben là je m'ouvre pas la porte de sortie. C'est-à-dire je n'aide pas au bon, à évoluer. Je m'aide pas à évoluer. Je me contente de ou je rejeter ou m'accuser, mais c'est pas productif. D'accord? Si je veux vraiment sortir d'un conflit, si je veux vraiment sortir d'un problème de couple, il va falloir que je prenne conscience de où je me trouve, où je me positionne, qui je suis. Vous voyez? Donc là, je pense que je vous ai donné plusieurs éléments entre qui je suis, entre le contrôleur, l'analyseur, le promoteur ou le supporter, d'accord? Je comprends aussi qui est mon mari ou ma femme, d'accord? Et je comprends qu'il n'est pas contre moi, c'est juste que c'est son caractère et c'est le mien. Et maintenant, on va apprendre ensemble là à s'emboîter, on va dire. Et au niveau de ma relation de couple de manière générale, comment on se situe tous les deux et comment on va procéder maintenant pour, si on est trop collé, si on est pas assez, hop, vous voyez, se rapprocher ou un peu se détacher. C'est ce qui va nous aider justement à construire et à créer un couple heureux, harmonieux et équilibré. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce soir. Ça va vous? Oui, ça vous a apporté? Oui, vous avez des questions ou je vous ai trop embrouillé là? Oui. Oui. Alors, c'est le rond là, comme ça, hein, hop, avec une intersection au milieu, un terrain commun. C'est-à-dire que les personnalités restent épanouies, c'est-à-dire je n'ai pas honte ou peur, parce que des fois on a de m'épanouir, et en même temps, voilà, mon conjoint, c'est aussi mon meilleur ami, et je vais tout lui raconter, enfin, pas tout lui raconter, mais on va partager, on va avoir des domaines communs sans se sentir étouffés l'un et l'autre. Vous voyez? Voilà. J'ai l'impression que je vous ai scotché là, non? Il y a un truc ou dans le bon sens ou le mauvais sens là? Parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes tous silencieux, c'est... On réfléchit, oui, ça donne matière à réfléchir, oui, forcément. Voilà, bon ben... donc pas de questions là, c'est ça? Non? Si sur les profils, ah, oui. on a l'impression d'être 3 sur 4. C'est possible comment? Ben, c'est-à-dire que vous avez bien développé plusieurs côtés de votre personnalité. C'est plutôt bien, mais c'est vrai que ça peut mettre... Non, c'est plutôt bien, mais c'est-à-dire qu'après, l'autre aussi, il est où dans tout ça? Il est quatrième. Et là, ah bah voilà, vous voyez, c'est pas pour rien. Donc c'est parfait en fait, vous faites l'entité quoi. À vous deux, vous faites quatre éléments, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous parler. Ah bah ils sont là-bas les feuilles. Pour celles, je sais pas qui me connaît ou pas tout ça, parce que évidemment j'ai que les numéros. Mais maintenant j'ai les groupes WhatsApp et les groupes. Sur WhatsApp, j'envoie le matin à la minute bien-être. Donc pour celles qui y sont en ce moment, je l'envoie pas, mais ça fait que 3 jours parce que je suis en France. Mais sinon, la minute bien-être, c'est ce qui consiste à se sentir bien. Non, c'est pas ce qui consiste à se sentir bien. C'est pour aider à sentir mieux, à sentir bien, à démarrer la journée avec un petit coup de boost. Et le groupe Le mot sur les mots, c'est on m'écrit en privé une question et j'y réponds en public et en audio. Ça peut concerner l'éducation, la famille, le couple ou personnel. Et j'y réponds en audio. Voilà, donc ça c'est les groupes WhatsApp. Et sinon il y a le blog aussi bien-être-pour-tous.com avec des tirés entre chaque mot. Et là-dessus en fait on va on va avoir les cours, les articles, tout un peu réuni. Donc si vous voulez faire partie ou d'un groupe WhatsApp ou du la minute bien-être, voilà, j'ai des feuilles, vous pouvez cocher la case, je vous rentre ou faire partie du blog, recevoir la newsletter, on va dire. Voilà, je vous invite à prendre les feuilles et à noter. Pour les hommes, il n'y a que le blog en fait. C'est sympa. Hein.
C'est sympa. Oui, Facebook, Facebook suffit d'être ami en fait. Hein, ça, oui, ça j'accepte. Mais non, je rigole. Mais non, le groupe Les mots sur les mots avec les questions de femmes et tout ça, bon, c'est très féminin, donc voilà. La ligne bien-être, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, c'est pour femmes, voilà. Mais le blog, bien sûr que c'est ouvert à tous parce qu'il y a les cours et il y a des articles écrits. Voilà. Donc si vous voulez, il y en a ici qui font partie du groupe WhatsApp. Ouais. Ah oui, voilà. D'accord. Vous n'êtes que deux, donc en fait il n'y a pas. Ah vous aussi. Ah d'accord. Ok. Ah oui, vous, je vous ai reconnu. Bien sûr. C'est vu plusieurs fois. Oh, Hachem. Donc celles qui n'y sont pas encore et que ça peut intéresser, c'est des groupes bon, Minute Bien-être, évidemment, c'est une liste de diffusion. Donc vous recevez en message privé. Juste, il faut m'enregistrer dans vos contacts pour que vous puissiez recevoir. Si je suis pas dans votre liste de contacts, vous recevez pas. Enfin, ça fonctionne pas. Et les mots sur les mots, c'est un groupe silencieux. Il n'y a que mes publications. À part si des fois il y a des dérives, mais en général, voilà, on essaie que ça reste un groupe silencieux. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut... Comment ? Ça part avec plaisir. Je suis contente, c'est le but. Ça tombe très bien. Ah oui, le vendredi, j'essaye. En ce moment, j'ai un peu plus de mal. Attends, merci. Je mets des petits... au niveau psychologique, comment on peut voir la paracha un petit peu, bon, Torah évidemment, mais au niveau psychologique, et ça nous apporte dans le quotidien, tout ça. Et donc voilà, juste en fait, vous cochez, vous gardez la petite feuille qui explique, et enfin, vous me déchirez le petit morceau là où il y a le numéro et tout ça. Voilà. Avec plaisir. Ça va, c'est là.